Alors, aujourd'hui, dans notre enquête sujet du jour, la structure de Richat, ou alors ce qu'on appelle l'œil du Sahara ou l'œil de l'Afrique, est-il le berceau de l'Atlantide? Alors, j'aimerais déjà que tu te connectes énergétiquement, que tu ailles voir cette structure de Richat ou cet œil du Sahara de l'Afrique. Et tu me dis ce que tu perçois. Alors, je perçois littéralement une forme d'œil, en fait. Mhm. Et énergétiquement, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu perçois? Je vois... comment je vais te l'expliquer? Comme si ça venait un espèce du centre de l'œil, un espèce de geyser énergétique. Mhm. Donc, grosse source énergétique à ce niveau-là. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose? Alors, je vois ce geyser-là et il monte et forcément, l'énergie, à un moment donné, retombe et ça fait comme un espèce de... De dôme? Ouais, ouais. Mais ouvert au milieu de ce centre, en fait. Tu vois, ça fait comme une forme de pomme, un peu, tu vois, Oui. comme un torus. Ok, très bien. Maintenant, on va voir qui va venir répondre à cette question. Donc, certains se posent la question à savoir si c'est le berceau de l'Atlantide. Alors, on me montre là une civilisation ancienne. Enfin, j'en déduis qu'elle est ancienne. Qui semble assez, on va dire, avancée, mais énergétiquement parlant. Mhm. Alors, qu'est-ce qui te fait penser ça, déjà? Je vois déjà des images. Alors, comment je vais te décrire les êtres que je vois? Bon, déjà, ils sont humanoïdes. Et je les vois travailler avec les énergies des pierres. Mais pas l'énergie des pierres comme on la connaît aujourd'hui, mais je vois vraiment de l'énergie qui sort des pierres, tu vois. Oui. Ils s'en servent pour fabriquer des choses. Ça génère comme des espèces de courants électriques. Est-ce que les pierres, justement, qui sont situées à ce niveau-là ont quelque chose de spécial, donc? Je précise juste que ça se trouve donc en Mauritanie, hein. J'ai pas le sentiment que ce soit... euh,
des pierres hors du commun qui soient sur place. C'est juste en fait l'utilisation des cristaux qui font dont on n'a pas nos connaissances aujourd'hui, de ce que je perçois en fait. Alors, Parce que c'est-à-dire? je vois du cristal enfin, ce que je pense être du cristal de roche, Mhm. d'après l'aspect. C'est commun, quoi. Donc, Mais donc, ce sont les personnes qui en avaient une utilisation, entre guillemets, technique, qu'on n'a ouais, pas, ou qu'on n'a plus. on peut dire ça, ouais. Ok. Qu'est-ce que tu perçois d'autre de cette civilisation? Il y a une atmosphère très harmonieuse. Mais pas seulement entre les habitants, on va dire, mais vraiment avec le lieu aussi et ce qui s'y trouve. Oui. Est-ce que tu vois de l'eau? Je vois on va dire, un morceau de terre euh, rond comme ça au milieu. Euh, et autour, ça ferait comme, comment ça s'appelle avec les châteaux? Les douves, non? Je sais plus. Tu sais, les Oui. espèces de canaux d'eau qu'il y avait autour. Mhm. Je vois ça. Et après, de nouveau de la terre. Et, et ça se répète ou pas après? Est-ce qu'il y a une concentration d'eau, le cercle, l'eau et de la terre, ou est-ce que ça se répète encore? De l'eau, de la terre, de l'eau, de la terre, par exemple. Si Non, tu... je dézoome, mais je vois que ce morceau d'eau là duquel on vient de parler. D'accord. Tu n'en vois qu'un seul. Par contre, après, il y a de l'eau, mais c'est beaucoup plus loin, hein. Mhm. Ok. Alors comme ça reste quand même dans, dans le Sahara, c'est assez désertique. D'où elle vient cette eau? Je te fais faire de la géobiologie là. Si t'as pas Euh, la réponse, On me montre que c'est eux qui l'ont fait arriver là. de quelle manière? Alors, je pense qu'on m'image le truc pour me le simplifier, mais je les vois creuser dans de la terre très profond. Et c'est comme si l'eau en était sortie du coup, parce qu'ils avaient été très loin. D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut avoir le nom de cette civilisation? On me répond pas. Est-ce qu'ils ne veulent pas que l'on sache? Je vois un des êtres là de cette ancienne civilisation qui fait. Hmm. Mhm, mhm. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette civilisation? Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire dessus?
Il faut juste que je demande d'aller un peu moins vite parce que j'ai beaucoup de... Ça débite là. Mhm. Alors déjà, ils étaient très respectueux de leur environnement. Ils étaient beaucoup à vivre là? Moi, il y a l'air d'y avoir du monde, hein. C'est, comment je veux dire, c'est concentré mais pas entassé, quoi. Ça faisait quelle superficie, leur territoire, leur domaine? Par rapport à ce rond-là, on me montre, on me dessine un rayon Oui. de 30 000 hectares. Achat, c'est... Ouais, je crois que c'est ça, c'est hectares. Ok. Qu'est-ce qui fait que cette civilisation est venue vivre là? C'est comme s'ils avaient été guidés par ce, par ce gisement énergétique que je voyais au début. Mhm. Mais j'ai pas de notion, comment je veux dire, d'exploitation. C'est plus comment, pour travailler en communion avec, en fait. Il y a vraiment D'accord. une notion d'échange. D'où vient cette énergie? Pourquoi est-ce qu'elle est là, présente? Alors, on me montre une reliance entre le cœur cristallin de Gaïa et, et un truc cosmique aussi. Mhm. Et à quoi ça sert? On m'a répondu c'est vital, mais Pour la Terre? C'est un échange d'énergie, c'est ça? ouais, on me remet sur Gaïa. Donc oui, je pense que ça répond à ta question, oui. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres points comme ça, justement, qui font que la Terre se nourrit aussi d'énergie? Il y a d'autres points comme ça sur Terre? Ouais, apparemment, il y en a quelques-uns, ouais. Alors, sur Gaïa ou sur le bout de terre où là où on est? Non, sur le bout de terre, là où on est, hein. Mhm. Je vois que ce morceau-là. Mhm. Mhm. Ok, très bien. Donc, cette civilisation est venue s'installer là, donc attirée par cette énergie. Qu'est-ce qu'elle a... Comment est-ce qu'elle vivait, cette civilisation? Simplement.
simplement, mais pas modestement en fait. Il y a une notion de confort, de bien-être. Il y a ouais. Quels sont les détails que tu aimerais que je te donne? Comment est-ce qu'ils étaient structurés, par exemple? Est-ce qu'ils chacun avait une tâche? Est-ce que c'est une civilisation qui faisait des enfants? Est-ce que ils se nourrissaient? Est-ce que autant de questions, voir s'il y a des différences avec, par exemple, notre mode de vie. Alors des enfants, oui, j'en vois. Mhm. J'ai pas l'impression qu'ils travaillaient au sens où on l'entend aujourd'hui. Oui, c'était pas un labeur, c'était. Et ils participaient en fait à la vie du, Mhm. je sais pas si on peut dire du village, la ville. Chacun avait son rôle à jouer. Dans la joie et l'allégresse. Ben, il y avait pas vraiment, enfin, j'ai pas la sensation qu'ils soient enfermés dans des tâches définies en fait. C'est comme Mhm. si c'était un peu des touches à tout quoi. Ouais. Il n'y a pas quelqu'un, je vois des terres cultivées avec des choses ramassées pour les manger. Il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe que de ça, quoi. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde participe, en fait. Ouais. Chacun fait, voilà, et va selon les besoins. Mm. J'ai pas non plus la notion comment je vais dire, de chef. Tu sais, quelqu'un qui serait au-dessus des autres et qui dirigerait, entre guillemets, quoi. Il n'y a même pas un coordinateur, enfin quelqu'un quand même qui a un peu plus de, qui organise. Chez eux, ça se fait automatiquement comme ça directement. Chacun sait ce qu'il a à faire et. Et ils sont beaucoup dans l'échange, même communicatif, en fait. Je les vois se réunir pour discuter de choses, un peu décisionnaires, on va dire. Mhm. Et personne ne veut avoir raison sur l'autre, en fait. Enfin, c'est fluide. Comme quoi c'est possible, on aurait beaucoup à apprendre. Je crois qu'on aurait surtout beaucoup à désapprendre, mais bon, Oui, c'est ça. c'est autre chose encore. Je me suis même, en posant cette question, est-ce qu'il n'y a pas un coordinateur, quelque chose comme voilà, c'est vrai qu'on a vraiment l'habitude d'avoir besoin de quelqu'un qui fait, qui nous guide, quoi. On a tellement l'habitude. Est-ce qu'ils avaient des animaux? Je vois de la vie animale, mais alors déjà, des animaux, je sais pas trop ce que c'est. Et mais comment? Ils vivent en harmonie avec ces animaux, mais c'est pas comment? Ils possèdent pas ces animaux. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Oui, ils vivent tous ensemble, mmh, oui, dans l'harmonie, oui. Ils mmh, sont pas là pour leur servir ou quoi que ce soit, de quelconque manière. mmh, C'est un partage, quoi. C'est au même rang qu'eux. c'est ça. Mhm, très bien.
De quoi est-ce qu'il se nourrissait? De ce que la terre leur donne. Mais végétal, hein. Mmh. Donc dans le temps où vous y étiez, c'était pas aussi aride que maintenant? Non, ça semble même très verdoyant. Mm. Oui. Mmh. OK. Est-ce que leur mode de reproduction était le même que le nôtre? Oui, Bon, OK. J'espère qu'on te montre pas les images. si j'en ai eu, mais enfin bon, ça va, j'ai pas eu les détails, quoi. Ils m'ont fait ça rapidement. Mm. Est-ce que physiquement ils ont des différences? Est-ce qu'ils sont plus grands, plus minces, est-ce qu'il y a des différences avec nous? Est-ce qu'ils se ressemblent tous? Alors déjà, ouais, ils semblent bien plus grands que nous. Mmh. Euh, Bon alors, je sais pas quelle taille a l'humain qu'on me montre là. Mais pour te donner un ordre de grandeur, le sommet de la tête de l'humain arrive à peu près à hauteur du fin de jambe D'accord. de ces gens-là. Donc 2 fois plus grand, on va dire, hein? Mmh, mmh. Mmh. Alors qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont plus grands? Ils sont venus d'ailleurs ou? Je sais que cette question elle est un peu, c'est pas très précis. Ils étaient déjà sur Terre avant d'aller sur ce bout de terre? On me montre pas qu'ils ont été déposés là, donc j'aurais tendance à te Mmh. dire oui. Donc c'est bien avant l'humanité? Ouais, on me met une échelle, tu sais, comme on voit un peu en histoire, où nous on est là et on recule, on recule, on recule, on recule très loin. Mmh. OK. Est-ce que le fait d'être ils sont restés là combien de temps? Je vois quelques générations qui se succèdent, hein, donc maintenant, comme je sais pas combien de temps ils vivent. Mmh. On peut leur demander combien de temps ils vivent en général. Waouh! On m'a répondu 300 années de votre temps. Mmh. C'est long. Et qu'est-ce qui fait qu'ils vivent aussi longtemps?
C'est comme si leur corps physique avait, on m'a dit robustesse, mais parce qu'on me montrait un peu les parties du corps qui étaient, je sais pas, on va dire lumineuses, c'est comme si elles s'allumaient comme ça, Mhm. que nous, il semblerait qu'on n'a pas. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas? C'est cette lumière intérieure, c'est quoi? Il y a quelque chose de physique, de matériel qu'on n'a pas, que eux avaient, ont, je sais pas trop s'il faut dire présent, passé, avaient, je veux dire. Euh, mais il y a aussi quelque chose avec la conscience. Avec la conscience? Tu attires mon attention là-dessus, c'est-à-dire avec la conscience. Dans le sens où eux se servent de leur pleine capacité de conscience. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non. Qu'est-ce que tu entends par la conscience? C'est quoi? C'est l'énergétique? C'est le pouvoir de l'intention? C'est... Ouais, c'est tout ça, en fait, ça regroupe tout ça. Euh, je les vois déplacer des choses en les faisant léviter. Mhm. Euh, eux ont leur plein pouvoir. Enfin, ouais, je Oui, sais pas comment te l'exprimer autrement. c'est plus clair comme ça, oui. Ils savaient de quoi ils étaient capables, ce qu'ils pouvaient faire, tandis que nous, effectivement, on est totalement bridés. On n'a aucune conscience de ce qu'on sait, de ce qu'on peut savoir faire, en fait. Mm. Mhm. Donc cette pleine conscience, qu'est-ce qu'ils faisaient justement? Ça veut dire que c'est eux qui arrivaient à se soigner eux-mêmes, à avoir cette conviction, cette force d'aller beaucoup plus loin. Je les vois déjà beaucoup travailler les énergies. Et en s'aidant justement de ce gisement aussi, entre autres, en plus de leur capacité à eux. Et je les vois aussi cueillir des choses, je ne sais pas trop ce que c'est d'ailleurs, mais j'ai le sentiment qu'il y a aussi une notion de vie plus saine, tu vois. Mhm. Tout à fait, oui. J'imagine très bien. Moi, je les vois cueillir des feuilles sur un arbre, les faire infuser dans de l'eau. Mm, Voilà, que ce soit la nourriture, que ce soit le style de vie, que ce soit l'air qu'ils respirent, que ce soit leur capacité psychique, enfin, tout était beaucoup plus développé, beaucoup plus sain. mm. Moi, ça n'a rien à voir avec notre mode de vie d'aujourd'hui, quoi. Mhm. Ils n'avaient pas de stress, ils n'avaient pas tout ça, ils n'avaient rien de... Ok. Ils ont... Non, et on m'ajoute par rapport à ce que tu disais par rapport au stress, euh, qui vivait au rythme de la nature en fait aussi. Donc, Mhm. bah, Ouais, ok. Comme tu as parlé tout à l'heure de plusieurs générations, je voulais savoir si justement au départ tu as montré ce bout de terre entouré d'eau, puis encore entouré d'un bout de terre. Est-ce que après ça s'est encore développé ou pas? tu veux dire à cet Niveau endroit-là? surface, niveau Ah, surface. d'accord. Par exemple, est-ce qu'ils ont reconstitué d'autres bouts de terre avec de l'eau, tu vois, pour s'expanser? Alors, je vois ce bout de terre et c'est comme si ce bout de terre au milieu de l'eau là,
Et c'est comme si au bout d'un moment, ils s'étaient, on va dire, dispersés. Je les vois revenir sur la terre d'après l'eau Mhm. et ils partent un peu dans tous les sens. Qu'est-ce qui part dans tous les sens? Eux on va dire, voyagent, se déplacent, quoi. D'accord, ok. Je te pose la question par rapport à une photo que j'ai vue, ou plutôt une représentation structurée de ce qui pouvait être là avant. Pour ça, je te pose la question, voir si tu voyais la même chose ou pas. Tu feras des recherches. Ok. Qu'est-ce qui a provoqué la disparition de cette civilisation, si elle a disparu? Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Donc juste pour prendre, avant tu m'as dit que donc, d'autres personnes, enfin, étaient parties vivre ailleurs, hein, c'est ça que tu as évoqué. D'accord. Pour créer, je suppose, d'autres groupes, si on peut dire ça comme ça. Oui, voilà, on va dire ça comme ça. Mais comment? C'est pas comme s'ils partaient, on va dire, définitivement. Je les vois quand même, tu vois, revenir de temps en temps là-bas. Garder le lien, ouais. Ouais, ouais. Mhm. Alors, est-ce que cette civilisation a perduré? Est-ce qu'elle a disparu? Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Est-ce qu'elle est partie ailleurs? Ok, bon, alors accrochez vos ceintures parce que là, ça va partir loin. On m'a montré, je vais dire une porte des étoiles, comme on a pu la voir dans les films. Mhm. Et je les vois se regrouper à la queue leu et y aller. Après, je sais pas où ils vont, enfin, où ça mène en tout cas. Euh, et ils se sont en allés par là. Et alors, pourquoi sont-ils partis? Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont partis? Et bah justement, alors en parallèle, donc je les vois on va dire en queue leu quoi, attendre chacun son tour de passer cette porte. Et c'est comme si de l'autre côté, il y avait, on change complètement d'atmosphère. Il y a eu un espèce de débarquement, mais de d'être pas du tout positif en fait. De... C'est pour Comme ça qu'ils s'ils seraient avaient été un partis? peu chassés en fait, ouais. D'accord. Donc, ils se sont sentis obligés de partir. Et je dirais même, ils ont été contraints de partir. Mhm. Cette porte des étoiles, elle était déjà présente, ils le savaient, c'est quelque chose, une technologie qu'ils ont, ou c'est quelque chose qu'on leur a amené pour qu'ils puissent partir? C'est pas de leur création. J'ai plutôt le sentiment que c'était là. Voilà, c'était là. Et comme si ça avait un peu toujours été là, en fait. Mhm. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce qui est arrivé justement sur c'est peut-être ces forces négatives qui sont arrivées, le pourquoi, du comment? Est-ce que c'était exprès pour les chasser, c'était pourquoi? Qu'est-ce qu'elles sont venues faire là? Qu'est-ce qui les a attirées là? Alors, autant, tu vois, on va dire le premier peuple duquel je te parlais tout à l'heure était vraiment en harmonie avec son environnement et tout. Mhm. Et par contre, celui qui arrive, alors déjà, il est belliqueux,
Ouais, je sais pas, il est énervé, je sais pas trop comment qualifier. Et lui, il veut s'approprier les choses qui sont là, tu vois. Mhm. Ils ont quelle forme, quel aspect? Ah, c'est toujours les mêmes, quoi. Écailleux. Mhm. Ok. Qu'est-ce qui les a attirés là? Justement, la structure, tout ce qui était déjà fait, créé, vouloir le posséder simplement, Ben, en plus il du haut lieu énergétique. il y a une notion de possession, mais il y a aussi une notion de... euh, je crois que le mot le plus approprié, ça va être d'exploitation, en fait, de ce qui est là. Mais j'ai vraiment le sentiment que c'est à outrance, quoi. Mhm. Comme s'il voulait, on va dire, dépouiller l'endroit, quoi. Ouais. Ok. Donc ce peuple est parti par la porte des étoiles. On sait où ils sont partis? Alors, on me montre entrée par des étoiles, ils traversent et c'est comme si ça faisait un tuyau comme ça, là. Je les vois partir, arriver sur je dirais une autre planète, mais vous, je sais pas. Mhm. Est-ce que tous sont partis ou justement est-ce que d'autres qui étaient partis dans d'autres contrées, on va dire comme ça, eux sont restés? Tout le monde n'est pas parti? Je suppose que il y a des restes de cette civilisation qui étaient ailleurs. Ouais. Il y en a qui ont, comment? Déjà qui ont pas su qu'il fallait partir, enfin qu'ils étaient obligés de partir. Je sais pas trop Mhm. comment l'exprimer. Mhm. Et j'ai aussi la sensation qu'il y en a qui voulaient pas partir, comme s'ils avaient pressenti, tu vois, ce qui, ce qui était en train d'arriver, quoi. Oui. Alors, on va faire le bilan maintenant par rapport à tout ça. Les civilisations, enfin les personnes de cette civilisation qui sont restées à droite, à gauche, est-ce qu'on peut dire qu'il en reste encore de nos jours? Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont totalement éteints sur Terre? Ou est-ce qu'il y a eu comment dire, des mélanges génétiques, des choses comme ça? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette civilisation, sur Terre actuellement? Non, je la vois éteinte. Éteinte? Qu'est-ce qui a fait qu'elle n'a pas perduré? Il s'est passé quelque chose Je pense que c'est aussi lié un petit peu à de l'énergétique, je sais pas trop, parce que ça me semble pas être un truc qu'ils ont pris et ça allait pas après, mais comme s'ils avaient été stérilisés en fait. De quelle manière? Et pourquoi surtout? C'est pas, c'est étrange parce que je vois pas, on va dire une stérilisation physique, mais comment je vais t'exprimer ça? Euh, ouais, je pense que c'est énergétique et c'est comme si leur, quel mot je vais utiliser? Euh, Leur copulation, on va dire, pas ne fonctionnait plus, mais enfin si, presque en fait.
Alors justement, d'où ça vient? Pourquoi? C'est à la volonté de quelqu'un, de quelque chose? Est-ce que c'est de par le fait qu'ils ont été séparés des autres? Est-ce qu'il y a une raison? Non, c'est pas de leur fait. C'est comme si on m'a montré les écailleux. C'est comme si ça les avait punis. Enfin, tu vois. Euh, Moi, puis si je comprends bien, de toute façon, ils auraient été trop embarrassants pour eux. Donc, euh, Et comment ils ont fait ça? Énergétiquement? hmm. Ok. Bon, on va en rester sur cette explication alors. Ouais, parce que je pense que je vais pas réussir à te Hmm, détailler hmm, plus. hmm. Ok. Et maintenant, par rapport à cette structure de Richard qui reste présente aujourd'hui, donc les écailleux ont dû tout saccager et tout user au maximum. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant de cette structure qui reste? Est-ce qu'il y a encore quelque chose, à part ce flux énergétique, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui reste? Est-ce qu'il y a des restes de civilisation? Est-ce que... Je perçois des choses, mais très enfouies. C'est très profond par rapport à la surface sur laquelle on pourrait se trouver nous, quoi. Quand on te dit tu perçois des choses, c'est quoi? C'est vivant, c'est énergétique, c'est quoi? Non, je dirais des restes d'habitation, tu vois, c'est Mhm. du dur, quoi. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est enfoui si profondément? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est caché. Mhm. Pourquoi est-ce que c'est caché à l'homme? C'est comme si ça provoquerait trop on va dire, de questionnement. Enfin, comment? Ça mettrait en lumière qu'on nous raconte beaucoup de choses qui sont fausses, en fait. Mhm. J'allais y venir. Donc, c'est pas bon, effectivement, par rapport à ces forces du mal qui veulent nous garder dans l'ombre, on va dire. Mm. Mais la lumière, elle essaie pas justement de mettre en lumière tout ça. Bah, il semblerait que ce soit pour ça comment? Qu'on nous fasse un petit peu tourner la tête vers là-bas. Mais comment? C'est pas pour autant qu'ils vont déterrer les choses, quoi. Mhm, mhm. Ah, justement, on parle de déterrer. Je vais aller un peu loin, mais c'est enfoui très très loin. C'est pas possible d'aller le retrouver humainement. Bah, alors, je te dirais, rien n'est impossible, mais jusqu'où faudrait creuser, je sais pas, hein. Mhm, mhm. Disons que c'est pas parce qu'on va frotter un peu avec les mains que ça va sortir, quoi. Ah Enfin, bah oui, comme oui, ça, on est mm. d'accord. Maintenant, j'ai envie de reposer la question, est-ce qu'on peut parler de l'Atlantide ou pas? De toute façon, si on peut pas aller chercher, pourquoi ne pas oser le dire, si oui ou non? Faut pas me répondre à cette question, c'est chiant, hein. Mais ça change rien, puisque de toute façon, on peut pas y avoir accès. Et puis à la limite, il n'y a pas grand monde qui écoute nos vidéos.
Sinon, on va devoir faire une enquête sur l'Atlantide. Ça nous éviterait. On me dit que non, c'est pas l'Atlantide comme nous on la croit. Enfin, on la connaît, je sais pas si on la connaît d'ailleurs, mais bon. Alors pourquoi est-ce qu'on ne va pas nous dire l'appellation de cette civilisation? Qui nous avancera pas à grand-chose au final, mais... C'est rigolo parce que je suis nouveau connectée avec quelqu'un de cette civilisation-là. C'est comme si tu avais entendu qu'il ait fait bon bah voilà, ça te sert à rien. Alors, tu vois, il a montré de la main comme ça et Juste pour avoir un nom. On est curieux. Qu'il soit pas oublié, qu'il reste quelque chose. non, on veut pas me donner de nom. Alors, je sais pas si c'est une question de, je sais pas, de protection ou de, je sais pas. Alors je sais que par rapport à nous, ça n'aura pas beaucoup d'incidence, mais justement, est-ce que c'est une protection par rapport justement à peut-être d'autres forces supérieures, du mal ou autre? On me fait comprendre qu'en gros, par rapport à ces forces un peu sombres, c'est pas trop bon qu'on creuse trop de choses des fois. Très bien, mais ça je peux l'entendre. Je préfère entendre ça qu'on me dise ça plutôt qu'on me dise non, t'y as pas accès, parce que moi ça me ça me donne envie de creuser. Ok. Eh bien écoute, on les remercie infiniment pour leur réponse. Est-ce qu'ils auraient autre chose à ajouter? Mis à part qu'on est capable de vivre comme eux. Mhm. Ok. Le message est passé, il n'y a plus qu'à s'organiser. Comme certains petits villages commencent à s'organiser d'ailleurs. Ok. Eh bien, écoute, on les remercie infiniment. Merci pour toutes ces réponses. Merci pour le temps accordé. On va les laisser reprendre leur place. Et puis toi, Aurore, ben, écoute, tu vas te déconnecter et prendre ta petite douche énergétique avant de revenir ici et maintenant.